Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Le grand évangile de Carême. C'est comme ça que commencent tous les carèmes, par le récit des tentations de Jésus au désert, ce qui se comprend assez bien parce que les 40 jours de Jésus, c'est quand même ça ce qui a donné les 40 jours de Carême, avec ce récit des triples tentations. Je vous propose, au cours de ce petit commentaire, d'explorer certaines significations de ces tentations. Et nous allons commencer au tout début de la Bible avec Adam. Adam et Ève, c'est quand même le modèle de toute tentation. C'est quand même la première fois où le diable apparaît, sous la forme d'un serpent, pour tenter Adam et Ève. La seule différence, c'est que Adam et Ève ont succombé à la tentation, alors qu'ici, la malédiction est ôtée. Jésus résiste à la tentation. Et pourtant, c'était les mêmes stratégies. Regardez, ça commence d'abord avec une histoire de fruits défendus, enfin, un rapport à la nourriture. Ève, qui a faim, on ne sait pas très bien de quoi d'ailleurs à la fin, parce qu'il paraît qu'ils avaient tout, mais n'empêche qu'elle veut manger quelque chose qui est interdit. Ici, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Donc, 1, le rapport à la nourriture. 2, le diable qui, à force de manipulation, de suggestion, oblige Ève à lever les yeux et à regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le texte en Genèse dit « Ève le trouva beau, désirable à manger. » Et ici, ça vous donne quoi ? Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. » 2, l'avidité du regard. Et 3, le diable, toujours poursuivant la même stratégie avec Adam et Ève, dit à Ève : « Mais non, mais c'est Dieu qui vous a menti. S'il ne veut pas que vous mangiez du fruit défendu, c'est parce qu'il a peur que vous deveniez comme des dieux. » Et ici, ça vous donne quoi ? Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, et lui dit : tu peux avoir un pouvoir divin, tu peux être comme Dieu. » Et c'est ainsi que vous voyez, c'est la même stratégie, c'est le même tentateur, c'est la même tentation. Mais les choses se ressemblent et ne se ressemblent pas. Le diable, finalement, s'embarque dans sa routine, mais voilà, l'humanité a progressé. Dieu est venu sur terre, la malédiction est déjouée. N'empêche qu'en attendant, ces 3 tentations, avec ce jeu de la nourriture, du regard, de l'orgueil, ça vous donnera cette phrase dans la première lettre de Saint Jean. 1 Jean 2,16 « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. » Et on dit que cette phrase dans 1 Jean 2,16 résume toutes les tentations et que vous retrouvez ici à l'œuvre. Car tout ce qui est dans le monde, et Saint Jean continue, la convoitise de la chair, ça c'est le rapport à la nourriture ou plutôt aux pulsions corporelles pour élargir un petit peu. La convoitise des yeux, c'est Ève qui regarde l'arbre,
c'est le diable qui montre la gloire du monde à Jésus. La convoitise des yeux, c'est l'avidité, la soif de richesse, la soif de combler le désir. Et ensuite, l'orgueil de la vie, l'arrogance, la superbe, vouloir se substituer à Dieu. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, première tentation, la convoitise des yeux, deuxième tentation, l'orgueil de la vie, troisième tentation, ne vient pas du Père, mais du monde. Et de là, on en est venu d'ailleurs à distinguer 3 ennemis. 3 tentations, 3 épreuves, 3 ennemis. Vous avez entendu parler du diable, qui est l'ennemi ultime. Saint Jean vous a parlé du monde. Le monde ici, c'est tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Le monde en soi n'est pas mauvais, mais vous savez bien qu'il y a des fréquentations qui ne sont pas bonnes. Vous savez bien que quand on va sur Internet, il y a plein de publicités tapageuses qui nous éloignent de Dieu. Et il y a aussi un 3e ennemi, c'est la chair. Nous, c'est pas que nous soyons mauvais, nous sommes une œuvre bonne, mais le péché a induit en nous une forme de désordre que l'on appelle les pulsions désordonnées. Et c'est cela qu'il faut combattre. 3 ennemis, la chair, le monde, le diable. Ce qui vous redonne les 3 tentations. La chair, le rapport à la nourriture. Le monde, c'est le diable qui montre la gloire du monde. Et le diable qui est derrière ultimement toute tentation. Mais ce n'est pas toujours lui directement, mais c'est quand même lui qui est derrière. Parfois, il monte directement à l'assaut. 3 ennemis, 3 tentations. C'est encore une autre manière de vivre ces efforts de carême. Parce que de là, on peut passer aux 3 efforts de carême. La tentation avec le pain, ça vous donne le jeûne. La tentation avec la gloire du monde, ça vous donne l'aumône. Et la tentation avec le fait de vouloir se substituer à Dieu et de lui demander des pouvoirs divins, ça vous donne la prière humble et confiante. Et de là, vous passez maintenant aux 3 amours. L'amour de soi, ça c'est à travers son corps, on essaye de jeûner pour se purifier, parce qu'il faut s'aimer quand même, c'est la vie. L'amour du prochain, avec l'aumône pour faire attention aux pauvres, refuser une gloire indue. Et l'amour de Dieu à travers la prière. Et vous voyez toutes ces résonances des 3 tentations, et vous voyez maintenant toutes ces résonances des 3 tentations, depuis Adam jusqu'à la première lettre de Saint Jean, en passant par le jeûne, l'aumône, la prière, jusqu'aux 3 types d'amour. D'une certaine manière, il y a tout l'Évangile et toute la Bible résumés dans ce passage. Joyeux carême!